Au fait, quand on parle de leadership en RDC, on ne parle pas simplement des personnes qui occupent des postes de pouvoir. On parle des rôles de référence, d'un rôle d'orientation et parfois d'éducation collective. Et donc, un leader, ce n'est pas seulement quelqu'un qui dirige, mais c'est quelqu'un qui montre la voie. Et c'est justement là que se situent les problèmes fondamentaux dans notre contexte. Ceux qui sont censés montrer la voie ne montrent pas la bonne voie. Aujourd'hui, une grande partie des acteurs donnent à la jeunesse un message implicite, en leur montrant que le pouvoir s'est conquis et se conserve par la rise, par les alliances opportunistes, par la manipulation et par la division. Ce message, c'est que ce n'est pas toujours dit ouvertement, mais il est vécu. Et ce genre de message devient une leçon informelle du leadership. Or, la jeunesse apprend plus par ce qu'elle voit que par ce qu'on lui dit. On voit que l'intégrité n'est pas récompensée et que la compétence passe après les intérêts personnels et que ceux qui divisent gagnent plus que ceux qui rassemblent. Il finit par intégrer que c'est cela la norme. Et à partir de ce moment, le leadership cesse d'être une responsabilité morale pour devenir une stratégie de positionnement. C'est ainsi qu'est né un leadership sans vision, sans éthique et sans engagement réel. Et ce type de leadership est souvent directement lié à la répétition des conflits. Pourquoi? Parce que un vrai leader construit la paix, anticipe les tensions et crée des ponts entre les communautés. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui avec des ambitions politiques risquent malgré eux de reproduire le même schéma parce qu'ils n'ont pas été exposés à autre chose. C'est pour cela que j'ai dit que le problème n'est pas seulement politique, il est générationnel. On est en train de transmettre non seulement le pouvoir, mais aussi les mauvaises pratiques qui l'accompagnent.